Vous croyez avoir percé tous les mystères de K-pop Demon Hunters? Eh bien, préparez-vous à être surpris, car derrière les concerts endiablés, les chorés incroyables et les combats épiques se cachent des secrets que la plupart des spectateurs n'ont jamais remarqués. Aujourd'hui, je vais vous révéler 10 secrets cachés qui vont complètement changer la façon dont vous regardez le film. Secret 1. Rumi, née d'un autre projet avant de devenir l'héroïne de K-pop Demon Hunters. Incroyable mais vrai, Rumi, la star de K-pop Demon Hunters, n'a pas été créée à l'origine pour ce film. En réalité, son design remonte à il y a 9 ans, pour un autre projet de Radsekryst intitulé Plastic Walrus. C'est lors de ce projet que son apparence unique, ainsi que sa célèbre tresse signature, ont vu le jour. Maggie Kang, fascinée par le personnage, a eu un coup de cœur. Elle a littéralement sorti Rumi de cet ancien univers pour en faire l'héroïne principale de K-pop Demon Hunters. Et il existe même des traces de ce tout premier design de Rumi. Radsekryst a partagé des croquis originaux en noir et blanc, où on reconnaît déjà son style athlétique et rebelle. On y voit une Rumi fine et élancée, au look avant-gardiste, presque comme sortie d'un kit de streetwear futuriste. Encore plus étonnant, l'artiste Min Joo Shen a immortalisé cette première version du personnage sur un skate deck personnalisé. Preuve que le personnage possédait déjà une aura forte et inspirante, même avant d'être réinventé pour le film. Rumi n'est donc pas seulement une chasseuse de démons, elle est aussi la preuve que les meilleures idées peuvent parfois dormir des années avant de trouver leur place dans un projet culte. Secret 2. Les Saja Boys, des démons condamnés, sauf Jinu. Beaucoup de fans se sont demandé si les Saja Boys auraient un jour droit à plus de développement dans l'histoire au-delà de Jinu. La réponse est claire, non. Dès le départ, ils ont été pensés comme des personnages secondaires, sans arc narratif détaillé. Les réalisateurs voulaient qu'ils apparaissent comme des démons totalement perdus, afin de créer un contraste brutal avec Jinu. Car Jinu, lui, n'est pas un démon comme les autres. Il lui reste une part d'humanité, une lueur d'âme qui fait toute la différence. Ce choix narratif met en avant son rôle unique, celui d'un être tiraillé entre l'ombre et la lumière, capable d'évoluer vers la rédemption, là où les autres Saja Boys sont définitivement condamnés. En clair, les Saja Boys étaient destinés à rester des antagonistes figés, pour que Jinu puisse briller comme un personnage complexe et inoubliable. Secret 3. Le nom du démon le plus émotif et fan ultime des Saja Boys. Dans K-pop Demon Hunters, il y a un personnage secondaire qui a marqué les spectateurs en prononçant seulement quelques répliques. Un démon au visage allongé, toujours au bord des larmes. Ce personnage a bel et bien un prénom. Il s'appelle Jelly et il est sans doute l'un des fans les plus fidèles des Saja Boys. À chaque apparition, Jelly réagit avec une intensité émotionnelle incroyable. Tantôt il pleure d'admiration, tantôt d'émotion ou encore de désespoir selon la scène. Véritable miroir des fans de K-pop, il incarne à lui seul la passion et la dévotion des fandoms. On le reconnaît facilement grâce à ses yeux brillants, sa longue chevelure noire et surtout ses lightsticks à l'effigie de ses héros. Même s'il ne joue qu'un rôle secondaire, Jelly est devenu l'un des personnages les plus récurrents et attachants du film, un véritable easter egg vivant qui illustre l'amour inconditionnel des fans pour leurs idoles. Secret 4. Quand K-pop Demon Hunters s'invite dans vos placards. Netflix a vu grand pour la promo de K-pop Demon Hunters. En collaboration avec la marque coréenne Nangshim, on va bientôt retrouver Huntrix et les Saja Boys directement sur nos produits alimentaires préférés. Au programme, les emblématiques ramen Shinramyun, les snacks Saukang, une sauce Shinramyun Tumba et même une édition limitée de Cup Noodles. Ces produits spéciaux ne seront pas réservés qu'à la Corée. Ils sortiront aussi en Europe, Amérique du Nord, Océanie et Asie du Sud-Est. Autant dire que les fans du monde entier pourront se régaler. Seul petit bémol, Netflix n'a pas utilisé les illustrations originales créées pour le film, comme les packagings de ramen et soda fictifs des Saja Boys qu'on aperçoit à l'écran. Mais pas de panique, d'autres goodies arrivent bientôt. Et parmi eux, des Funko Pop officiels inspirés des personnages du film. Alors dites-moi, quel personnage de K-pop Demon Hunters aimeriez-vous voir en Funko Pop? Secret 5. Les pouvoirs de Rumi restent un mystère. Dans le film, on aperçoit un détail intrigant. La voix de Rumi crée une onde sur le On Moon, un effet que l'on ne voit avec aucun autre démon. Alors qu'est-ce que cela signifie vraiment? Selon Maggie Kang, la réalisatrice, Rumi est une véritable anomalie. Elle n'est ni totalement humaine, ni totalement démon, mais elle possède aussi les capacités d'une chasseresse. Un mélange unique qui fait d'elle une héroïne totalement imprévisible. Pour donner une idée, Maggie compare Rumi à Neo à la fin de Matrix, un personnage dont les pouvoirs dépassent toute logique et qui reste entouré de mystères. En clair, on ne sait pas encore de quoi Rumi est vraiment capable, et c'est peut-être l'un des plus grands secrets du film. Et si Rumi cachait encore des pouvoirs inexplorés qui pourraient changer l'équilibre entre les Hunters et les démons dans une suite? Secret 6. K-pop Demon Hunters en version Lego. Un fan talentueux a récemment créé une version Lego des héroïnes de K-pop Demon Hunters. Et le résultat a tellement impressionné la réalisatrice
qu'elle a partagé la vidéo sur Twitter. Dans ce court extrait signé FG Artist, on peut voir une reconstitution 3D en briques Lego de l'univers du film, avec un rendu fidèle mais amusant, comme si Rumi et ses amis s'étaient échappés d'un jeu Lego officiel. Maggie Kang elle-même a réagi avec enthousiasme, en avouant que cela lui donnait envie de voir un vrai jeu vidéo Lego basé sur ses personnages. Et vu l'engouement des fans, des centaines de milliers de vues et des milliers de likes en quelques jours, on peut facilement imaginer que l'idée pourrait séduire les studios dans le futur. Après tout, entre Lego Star Wars et Lego Harry Potter ou encore Lego Marvel, pourquoi pas un Lego K-pop Demon Hunters? Les fans en rêvent déjà. Secret 7, Golden entre dans l'histoire avec un record jamais vu. La chanson Golden du groupe Huntrix, issue de K-pop Demon Hunters, vient de battre un record monumental dans l'histoire de la K-pop. Elle est devenue le premier titre à dépasser les 900 Perfect All Kills. Mais qu'est-ce qu'un Perfect All Kill exactement? Dans l'industrie de la K-pop, un Perfect All Kill, souvent abrégé PAK, désigne l'exploit ultime pour une chanson. Être classé numéro 1 sur tous les classements musicaux coréens en même temps, qu'il s'agisse des tops quotidiens, hebdomadaires ou en temps réel. Autrement dit, c'est comme si une chanson dominait Spotify, Apple Music, YouTube, Deezer et toutes les radios en même temps, sans exception. Et Golden ne l'a pas fait une ou deux fois, mais plus de 900 fois. Ce succès incroyable montre à quel point la bande-son de K-pop Demon Hunters a marqué les fans, au point d'éclipser de véritables hits d'artistes réels de la K-pop. Secret 8. Quand les animateurs deviennent les acteurs. Saviez-vous que certaines scènes hilarantes de K-pop Demon Hunters ont été tournées par les animateurs eux-mêmes? Pour donner un maximum de réalisme aux expressions et aux mouvements des personnages, les équipes de Sony Pictures Imageworks ont filmé leurs propres références en jouant les scènes devant la caméra. Un exemple parfait se trouve juste après le concert How It's Done de Huntrix. Dans les coulisses, on retrouve les héroïnes qui discutent de leur projet pendant une pause bien méritée. C'est une séquence pleine de mimiques naturelles, de petits gestes spontanés et de réactions crédibles. Tout ça parce que les animateurs ont eux-mêmes joué la scène devant la caméra. Sur l'image, on voit par exemple Erik Stinissen, animateur du film, reproduire mot pour mot et geste pour geste la scène avant de l'intégrer à l'animation finale. Résultat, un rendu ultra naturel, bourré de détails authentiques que seuls de vrais gestes humains peuvent apporter. C'est cette méthode, à mi-chemin entre improvisation d'acteurs et travail technique, qui donne au personnage ce côté vivant et crédible que les fans adorent. Secret 9. L'erreur cachée des fausses Mira et Zoé dans Takedown. Lors des Idol Awards, tout semblait enfin sourire à Rumi. Sa voix était guérie et le honeymoon était sur le point de devenir doré. Mais soudain, les lumières s'éteignent, la musique bascule et la scène vire au cauchemar. À la place de Golden, ce sont de fausses Mira et Zoé qui apparaissent pour interpréter Takedown, humiliant Rumi et réduisant le honeymoon en ruine. Pourtant, un détail n'a pas échappé aux fans les plus attentifs. Les démons qui ont pris l'apparence de Mira et Zoé ont commis une erreur flagrante. À un moment précis, la Zoé démoniaque chante avec la voix de Mira, et inversement. Une incohérence volontaire ou une bande d'animation? Rumi, elle, ne s'en rend pas compte, trop submergée et perdue dans ce chaos. Mais une question demeure. Comment ces deux démons connaissaient-ils la chorégraphie complexe de Takedown? Secret 10. Un caméo secret de Baby Saja et Mystery à la fin du film? Quand les chasseresses rencontrent leurs fans, on croit que la scène est terminée. Mais non! Zoom sur l'arrière-plan. Un simple stand de street food. Deux clients apparaissent, complètement indifférents à l'euphorie qui entoure les filles. Et là, le détail qui tue. L'un d'eux porte un hoodie rose, a exactement la même coupe de cheveux que Baby Saja. Une sucette coincée entre les lèvres et, devant lui, une ligne de sauce. Coïncidence? Difficile à croire, sachant que Baby Saja est littéralement obsédé par les sauces. On se rappelle du concours de sauces piquantes. À ses côtés, un autre client pourrait bien être Mystery. Mais attention, cette théorie reste fragile. Tout porte à croire qu'il ne s'agit que d'une simple coïncidence. Certains fans vont même jusqu'à dire que devant les deux clients, on aperçoit des biberons, alors qu'en réalité, ce ne sont que des sauces. Voilà, la vidéo est finie. Mais si vous voulez prolonger la magie du honeymoon, je vous invite à regarder la vidéo qui s'affiche sur votre écran. Et surtout, pensez à vous abonner.